Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai une annonce très importante à vous faire. Je lance un prochain cercle de parole, donc masculin, 100% pour les hommes, en ligne le vendredi 19 avril de midi à 14h. Et la thématique sera donc sur la sexualité consciente. Donc qu'est-ce que la sexualité consciente chez l'homme? Comment je peux justement intégrer une sexualité consciente dans mon quotidien avec ma partenaire pour qu'on puisse se renouveler, se réinventer, se découvrir, s'explorer et grandir à deux à travers la sexualité? Comment je peux aussi déconstruire certains conditionnements que j'ai pu avoir dans l'enfance, dans mon éducation sexuelle, mais aussi à travers ce qui est proposé aujourd'hui, par exemple avec la pornographie, comment je peux revenir à une sexualité qui est plus saine pour moi, plus juste pour moi et aussi pour ma partenaire. Donc vous pouvez directement réserver votre place via le lien qui est en description de l'épisode de podcast et j'espère vous retrouver nombreux pour échanger autour de cette thématique qui est la sexualité consciente. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode de podcast sur la relation de couple. Je sais à quel point il y a de l'enjeu par rapport à la relation de couple et je vous dis ça en connaissance de cause car à chaque fois que je fais un cercle d'hommes, que ce soit un cercle de parole ou une retraite masculine, la relation de couple est toujours une problématique, un élément qui revient sur la table. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une problématique qui est pour moi comment finalement relancer la flamme d'une relation amoureuse qui bat de l'aile. Et par relation amoureuse qui bat de l'aile, j'entends une relation amoureuse où peut-être que ça fait depuis un moment que je suis avec ma partenaire, on communique plus forcément, on a l'impression d'être dans des mondes différents, on a peut-être l'impression même d'être en coloc si on habite ensemble et de plus forcément se comprendre sur plein d'aspects, plein de points, on perd complètement d'intimité, on a des problèmes au niveau de notre sexualité et il y a plein de tabous, il y a plein de non-dits et on sent que si la relation continue ainsi, on va finir tout simplement par se séparer et c'est dommage car il y a de l'amour dans cette relation. Donc finalement, comment je peux retrouver une relation plus passionnée, plus saine, plus solide, où chacun arrive à trouver sa place, où chacun se sent aussi comblé finalement par l'un et par l'autre, et comment on va pouvoir grandir ensemble dans cette relation de couple. Alors le premier point que j'ai envie d'aborder, et pour moi c'est du bon sens mais ça n'est pas forcément pour tout le monde, si aujourd'hui ma relation de couple bat de l'aile, j'ai besoin de redonner la priorité à cette relation de couple en termes de temps, en termes d'espace, en termes d'énergie, en termes de ressources et en termes d'engagement. C'est à moi vraiment de prendre ma relation de couple en tant qu'homme au sérieux et de voir justement quels sont les axes à améliorer. Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de notre communication? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de notre sexualité? Est-ce que finalement on a tous les deux des vies très chargées et finalement on n'a pas de moment de qualité pour se retrouver, pour aussi nourrir une connexion émotionnelle, pour avoir du temps ensemble? Donc c'est à nous de voir ce qui ne va pas et de pouvoir le poser sur la table et de pouvoir en communiquer avec notre partenaire et voir quelles sont les pistes d'amélioration qu'on va pouvoir avoir et voir s'il y a besoin éventuellement de s'engager, peut-être dans une thérapie de couple, peut-être dans un programme ou peut-être dans un processus, dans une retraite, dans un événement qui va nous permettre d'aller justement redonner la priorité à notre relation amoureuse pour arriver à retrouver une connexion, arriver à retrouver une croissance commune et faire en sorte qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Le deuxième point pour moi qui est important, c'est de pouvoir vraiment communiquer clairement ses besoins et aussi pouvoir poser ses limites. Et quand je dis communiquer ses besoins, en tant qu'homme et femme, on a tous des besoins différents et même entre les hommes, on peut avoir des besoins différents, mais en général, les besoins du masculin, par exemple dans la relation de couple, ça va être le fait de pouvoir se sentir utile, ça va être le fait d'avoir de la liberté, d'avoir aussi, je vais pas dire son jardin secret, mais d'avoir ses activités, ses moments seuls, ça peut être le fait aussi de se sentir valorisé, mais si à un moment tout ça, je le communique pas à ma partenaire, elle peut pas forcément l'interpréter à ma place. Et vice versa, je ne peux pas forcément me mettre à la place de ma partenaire qui ressent un besoin peut-être profond de connexion émotionnelle, qui ressent le besoin d'avoir des moments de qualité avec moi, qui ressent le besoin de me dire certaines choses qui sont importantes pour elle, même si moi dans mon quotidien d'homme je vais pas forcément les valoriser de la même façon. Donc c'est finalement comment je peux venir communiquer de manière explicite mes besoins, comment je vais pouvoir faire en sorte que ces besoins ils puissent être comblés par ma partenaire et vice versa. Et c'est pareil pour les limites. Il y a un moment, c'est important dans un couple, dans une relation de couple, de pouvoir poser un cadre et de dire ce qui est ok et pas ok. Quand finalement on va franchir une limite et quand finalement on a besoin de pouvoir en parler et même si finalement on rentre dans le conflit ou dans le désaccord, ça va être sain, ça va être nécessaire car ça va permettre de créer un espace qui va permettre de faire grandir le couple. Donc c'est plus, en fait pour moi, plus on est en capacité rapidement dans la relation de couple de redéfinir nos besoins et même pour une relation amoureuse qui est là depuis longtemps, peut-être depuis des années ou depuis 10 ou 20 années, de pouvoir redéfinir nos besoins, de voir où on en est parce que les besoins bien sûr dans la relation de couple
ils évoluent avec le temps, ils évoluent avec nous, avec nos prises de conscience, avec notre développement personnel, j'ai envie de dire. Plus on va pouvoir communiquer nos besoins de manière explicite, et plus on va pouvoir s'affirmer, se faire entendre, et faire en sorte qu'ils puissent être respectés. Ça va nous permettre aussi de voir si on est toujours sur la même longueur d'onde ou pas, et c'est pareil avec les limites. Pour moi, c'est important de partir du principe que vous êtes toujours dans la même équipe, surtout quand il y a un conflit à la maison ou des désaccords. Souvent, quand on a un conflit, on a tendance un petit peu à projeter nos insécurités, nos doutes, nos peurs. C'est quelque chose qui est très humain, on a tendance un petit peu à tirer la couette, mais rappelez-vous que vous êtes en relation de couple et que le couple forme une entité à lui. Pour autant, c'est important de ne pas vous oublier, vous êtes aussi une entité, votre partenaire est aussi une entité, mais vous devez œuvrer pour cette entité qui est le couple. Et quand il y a un problème à la maison, quand il y a un désaccord ou un conflit, rappelez-vous que vous êtes dans la même équipe et que vous êtes en capacité de pouvoir revenir à une métacognition qui va vous permettre de ne pas projeter vos insécurités, de ne pas être forcément que dans le reproche et de pouvoir prendre de la hauteur sur le problème que vous rencontrez à la maison pour pouvoir en discuter de manière adulte. Donc vraiment dans une position d'adulte à adulte. Et ça me fait vraiment penser à la fois à la communication non violente, le fait de pouvoir communiquer ses besoins, dire exactement qu'est-ce que j'attends de l'autre personne, qu'est-ce qu'il a fait de manière concrète, factuelle, sans forcément exacerber les choses et lui dresser finalement ce qui n'allait pas et lui dire exactement comment j'aimerais qu'il se comporte pour que je puisse me sentir bien et vice versa. Mais c'est valable aussi avec ce qu'on appelle l'état communicant par rapport à l'état relationnel. Quand je suis dans un état relationnel, je suis pris d'affect et finalement je pars du principe que le message que j'ai à faire passer est plus important que la personne qui est en face de moi. Donc à partir de là, mon message, je peux le faire passer avec beaucoup de frustration, de colère, de tristesse et je dis pas qu'il faut voiler ou censurer ses émotions, c'est important de pouvoir en parler, mais c'est important de pouvoir le faire dans une position d'adulte et pas comme un enfant qui se rebelle ou qui en veut à la terre entière ou comme un parent qui essaye de prendre une position haute par rapport à l'autre. Donc c'est ce qui m'amène à vous parler de l'état communicant où en fait dans l'état communicant on part du principe que les deux choses les plus importantes dans la communication sont les sujets plus que le message. Même si le message parle d'une blessure, d'une trahison ou de la bombe atomique qui va être déclenchée je ne sais pas où, on part du principe que les sujets sont plus importants que le message. Ce qui nous permet d'être dans une bonne métacognition, de prendre de la hauteur, de revenir dans une bonne cognition, de revenir aussi dans des bonnes émotions. Si vous sentez que vous êtes à deux doigts d'exploser et donc de blesser l'autre verbalement, de lui dire des choses que vous ne pensez pas, prenez le temps, faites pause, mettez les pouces en avant, allez respirer, revenez à vous, mais revenez dans une posture d'adulte mature qui est prêt vraiment à engager la conversation, qui est prêt à dire ce qui va et ce qui va pas et qui est prêt à trouver des solutions pour faire grandir la relation de couple. Je sais que chez les hommes, parfois, on peut être un petit peu dans ce qu'on appelle la stratégie d'évitement, un petit peu dans la fuite quand il y a un conflit à la maison. Je rappelle que le conflit est bon et c'est important d'aller au conflit. C'est important de le faire par contre dans une position mature et pas être juste dans le reproche car ça ne fait pas avancer le couple. C'est finalement que des projections qu'on a et si chacun se met à projeter ses insécurités et ses doutes, on est en train de faire un ping-pong mais personne gagne la partie. Et le but c'est pas qu'il y ait une personne qui gagne la partie, c'est que les deux ressortent gagnants finalement de la partie. Donc rappelez-vous que c'est important de rentrer avec une bonne cognition et aussi de voir quelle est votre façon de communiquer avec l'autre. En tant qu'homme, il y a vraiment une différence pour moi entre je suis dans la contraction, je prends la fuite, je pars de la maison et j'évite la conversation et j'évite à nouveau le conflit et finalement je suis en train de créer des non-dits qui vont finir par fermenter dans ma relation de couple et qui finiront tôt ou tard par revenir sur la table et qui vont être à chaque fois des sujets épineux que je vais essayer d'éviter et je prends une pause, je vais faire un tour, je respire mais je reviens, j'engage la conversation, je montre que je suis engagé dans ma relation de couple, je parle de ce qui ne va pas, je pose mes limites, je parle de mes besoins, je suis aussi dans la compréhension, dans l'empathie, je reçois aussi les besoins et les limites de l'autre et on trouve un terrain d'entente pour grandir ensemble. Donc vraiment dans ces deux notions, ce qui est important pour moi, c'est cet état communicant. Je suis dans une posture d'adulte et je suis prêt à communiquer correctement avec mon partenaire et arrêter de prendre la fuite. Si j'ai besoin de faire une fois de plus la pause, je fais la pause et je reviens. C'est important de savoir qu'en termes de communication, on marche de manière différente entre les hommes et les femmes. Et même parfois, il y a des hommes qui vont marcher plus comme des femmes et des femmes qui vont marcher plus comme des hommes. Souvent, le féminin est plus dans une communication verbale et plus dans la détail, plus à chercher le pourquoi du comment. Là où parfois, l'homme, on va être plus dans une communication non verbale, où parfois on va avoir un conflit et notre façon de communiquer ou de réparer le conflit, ça va être peut-être par une étreinte, par un câlin, par un service rendu, par une action spécifique qui vont nous permettre aussi de communiquer d'une certaine façon en disant tout simplement j'ai envie de résoudre ce conflit, j'ai envie de passer à autre chose. Donc c'est important aussi pour les femmes de comprendre que l'homme ne fonctionne pas forcément de la même façon. C'est pas parce qu'il ne communique pas verbalement et avec des détails qu'il fuit forcément la communication, c'est juste qu'il communique d'une façon différente. Et je reviens une fois de plus sur la notion d'apprendre à être ok avec le conflit et le désaccord. Souvent, quand on a des conflits au sein de la relation de couple, on part du principe que ça ne va pas.
que pour le coup la relation n'est pas bonne, qu'on n'est pas compatible, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Partez du principe que c'est tout à fait normal, que le couple c'est comme un jardin, et dans ce jardin, si vous ne l'entretenez pas, vous allez avoir finalement des mauvaises herbes qui vont pousser régulièrement. Et au bout d'un moment, ça va être la jungle et ça va être compliqué de se comprendre. Donc c'est de votre ressort, c'est de votre engagement, c'est comme le premier conseil que je vous ai donné, de redonner la priorité à votre couple, d'y mettre du temps, de l'espace, de l'énergie, d'y mettre des ressources si besoin, et de l'engagement pour faire en sorte que ce jardin finalement, vous puissiez le cultiver à deux, vous puissiez avoir votre petit potager, votre petit coin de soleil, votre piscine, pour faire en sorte que ce couple puisse être agréable à vivre. Un autre point qui va être important pour moi, c'est vraiment de pouvoir faire respecter les besoins de votre couple et de votre intimité. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment dans un cercle d'hommes avec un jeune homme qui s'est marié récemment, et en fait sa famille a globalement un petit peu décidé de comment devait se passer le mariage, de qu'est-ce qui devait finalement être fait, et finalement sa conjointe, sa partenaire, je pense, s'est senti blessée de ne pas forcément avoir son mot à dire, ou de voir son mari finalement un petit peu se plier aux exigences de sa famille, car lui venait d'une famille un petit peu plus noble, et pour le coup c'est comme si en fait la belle famille de sa partenaire a été finalement intrusif au niveau de leur intimité et au niveau de leurs besoins, ne les a pas forcément respectés pour correspondre finalement à des attentes, à des normes et à un cadre. Dites-vous qu'en tant qu'homme, vous êtes un petit peu le garant, le gardien des portes de l'intimité dans votre chez vous, dans votre cocon, et avec votre partenaire. Et votre partenaire, même si elle ne vous le dit pas, elle attendra toujours de vous que vous soyez en capacité de faire respecter votre intimité, que votre couple prime sur toute chose, et que ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez vous ériger à l'intérieur de votre couple en termes de cadre, en termes de règles, en termes de projets, en termes de centre d'intérêt commun. Donc c'est vraiment penser au couple en premier et arriver à être dans l'affirmation de soi. Et quand il y a une personne qui vient interférer avec votre couple ou qui cherche à rentrer dans votre intimité et que c'est pas ok, ça va être à vous de poser vos limites. Ça va être à vous de dire que c'est pas ok. Et même quand c'est un proche, même quand c'est un parent. Sinon ça va atteindre votre partenaire, ça va atteindre votre intimité, ça va engendrer finalement des problèmes au sein de la relation de couple, et votre partenaire peut-être même va vous trouver lâche de ne pas réagir face à cette intrusion. Donc c'est à vous vraiment de vous porter garant et gardien de ces portes de l'intimité. Dites-vous que l'un des piliers les plus importants au sein de la relation de couple, c'est l'intimité. Et plus vous avez une bonne intimité, plus vous avez une connexion émotionnelle forte avec votre partenaire, plus vous pouvez être transparent sur tous les sujets au sein de votre relation de couple, et plus aussi ça va vous permettre d'avoir même une connexion sexuelle plus puissante. Moins il y a d'intimité, moins finalement vous vous comprenez, moins finalement vous arrivez à trouver votre place au sein de la relation de couple, et plus vous avez l'impression au bout d'un moment, au bout de certaines années, de vivre avec un étranger, donc d'être un petit peu dans ce syndrome de la colocation. Un autre point pour moi qui va être important, c'est vraiment de définir un cadre, et vraiment de définir ce que vous souhaitez de manière explicite dans votre relation de couple. Est-ce que vous souhaitez une relation libre? Est-ce que vous souhaitez une relation ouverte? C'est très bête, mais si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que votre partenaire et qu'elle sent que vous essayez de créer quelque chose alors que c'est pas ok pour elle et que ça ne respecte pas forcément ses limites et que vous en avez pas forcément parlé en amont, mais bien sûr ça va ramener plein de conflits. Si par contre vous avez établi, je sais pas, un code ou des règles, vous en avez parlé ensemble et que vous avez, je sais pas, parce que vous avez envie d'être dans une relation libre, vous lui avez dit et qu'elle vous a dit non, au moins vous savez ce qu'il en est, et après c'est à vous de voir si en effet vous avez envie de vous engager dans une relation qui sera comme ça, donc sans relation libre par exemple, et c'est un exemple que je donne en relation libre, je dis pas aller vers une relation libre, ou si c'est pas ok pour vous, et finalement il est préférable d'arrêter cette relation parce que finalement vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est vraiment important de définir un cadre pour votre relation de couple. C'est un petit peu comme une forme de code moral, des choses à ne pas dépasser, des choses qui sont vraiment importantes, des choses qui doivent être respectées, de la vision finalement de votre relation de couple, et c'est un petit peu l'autre point sur lequel j'ai envie de vous amener. Ça va être important même dans votre relation de couple d'avoir des centres d'intérêt communs, même si vous ne partagez pas forcément tout. Il y a un moment où vous avez besoin de vous retrouver sur des centres d'intérêt communs, que ce soit à travers le sport, à travers, je sais pas, la poésie, à travers l'art, à travers le voyage. Ça va être important de pouvoir partager des choses en commun, et ça va être valable aussi pour les projets. Et c'est là où pour moi la notion de vision est hyper importante. Souvent on fait un petit peu notre vision pour nous, soit au niveau entrepreneurial ou soit au niveau perso, pour la santé, pour la famille, les finances, la carrière. Mais c'est intéressant aussi de faire une vision pour la relation de couple. Où est-ce que j'ai envie d'aller avec ma partenaire? Où est-ce qu'on a envie d'aller à court terme, à moyen terme, à long terme? Cette année, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on prévoit de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Dans quoi on a envie d'investir? L'année prochaine ou à 3 ans, qu'est-ce qu'on a envie de développer? Est-ce qu'on a envie de développer une famille? Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants?
À 10 ans, est-ce qu'on a envie d'avoir un chalet à la montagne parce qu'on adore le ski, on adore la montagne? Est-ce qu'on a envie de changer de pays pour découvrir une nouvelle région, une nouvelle culture? Tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes vraiment pour moi d'en parler dans le couple. Ça permet de voir si vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde, et c'est ok des fois d'avoir des visions qui sont un petit peu différentes, et vous pouvez vous retrouver sur certains centres d'intérêt communs, et ça va vous permettre aussi d'avoir une projection dans le futur, une construction qui est une forme d'engagement de, en gros, j'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai des projets avec toi, et j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais être ça avec toi. Donc c'est important de pouvoir avoir cette projection, parce que finalement ça donne une direction à la relation de couple. Et ça, je sais que c'est un élément qui est très important pour les femmes quand elles sont avec des hommes qui ont une direction, qui ont un sens, qui apportent un cadre, qui donnent une structure, sans forcément être dans le masculin qui contrôle tout, je ne vous parle pas de ça. C'est hyper sécurisant, on sent qu'on est avec un masculin qui prend des décisions, qui est engagé dans la relation, qui prend des initiatives, qui nous sécurise d'une certaine façon, même si on n'a pas forcément besoin d'être sécurisé, mais on sait qu'il est fiable, qu'on peut compter sur lui, et ça nous donne, alors là je parle comme si j'étais une femme, ça nous donne envie de nous engager d'autant plus, et aussi de nous laisser porter par cette énergie masculine. Un autre point important que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment d'arrêter de projeter vos insécurités, vos blessures et votre manque d'estime de vous sur votre partenaire. Et là, ça me fait penser beaucoup à la notion de dépendance, relationnelle, affective, émotionnelle, appelez-la comme vous voulez. Mais plus je vais dans la projection de toutes mes insécurités, de mes blessures et de mon manque d'estime de moi, et plus finalement je vais être dans une forme de victimisation, et plus je risque d'insécuriser ma partenaire, et elle va ressentir que je ne suis pas forcément fiable, ou que je ne suis pas forcément, j'ai envie de dire entre parenthèses, solide. C'est-à-dire que si à un moment je suis toujours positionné comme une victime, naturellement, elle va se dire c'est moi qui prends un petit peu le rôle du leader à la maison, et pour moi c'est pas vous qui devez prendre le rôle du leader, vous êtes tous les deux leaders à la maison, vous êtes deux capitaines dans un même bateau, et c'est pour ça que la relation de couple elle est pas évidente, c'est qu'il y a deux capitaines, même s'il y en a un qui va être un peu plus capitaine sur certains projets ou certains axes de la relation de couple, et l'autre un peu plus capitaine sur d'autres projets et d'autres axes, il y a deux capitaines au sein d'un même bateau. Mais c'est un peu comme l'archétype du roi et l'archétype de la reine, vous avez besoin d'exprimer ces archétypes dans votre relation de couple, et vous avez besoin d'être un roi juste dans sa pleine puissance, équilibrée, et d'avoir en face une reine juste dans sa pleine puissance et aussi équilibrée. S'il y en a un qui est en position de tyran et qui soumet l'autre, là vous êtes dans les jeux de pouvoir, et vous savez que les jeux de pouvoir ça amène toujours la relation de couple dans des schémas toxiques, dans des schémas où il y en a un qui est perdant et il y en a un qui pense être gagnant mais il n'est pas du tout gagnant, les deux sont perdants, et c'est ce qui va aussi tuer l'amour, tuer l'intimité, tuer la communication. C'est ce qui fait que souvent on est un peu plus auto-centré sur ses besoins. Quand par exemple je suis dans une position d'enfant immature alors que je suis un homme, je projette énormément d'insécurité sur ma partenaire, je la fais passer une fois de plus dans une position de parent qu'elle n'a pas forcément envie de prendre, elle va finalement me le reprocher, mais au bout d'un moment elle va s'habituer à cette position de parent et elle va continuer finalement à me mettre dans une position d'enfant, et puis au bout d'un moment on n'aura plus d'intimité une fois de plus, on aura des problèmes au niveau de la sexualité parce que une femme n'a pas envie de coucher avec un enfant, c'est complètement normal. Si vous êtes dans une énergie d'enfant, c'est pas du tout attirant, ça va casser le désir, ça va casser l'alchimie. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir conscience de ses insécurités, de ses blessures, de son manque d'estime de soi, et d'engager un travail par rapport à ça, pour soi déjà, pas pour forcément être meilleur pour l'autre, mais déjà pour soi, pour apporter vraiment du plus, du mieux-être, du bonus finalement à la relation de couple. Quand les deux vont bien et quand les deux sont dans une posture plus adulte et plus mature, la relation ne peut que grandir. Quand il y en a un qui tire la relation par le bas car il projette plein d'insécurités ou plein de blessures, naturellement l'autre va aussi en pâtir, l'autre parfois va même essayer d'éteindre sa lumière parce qu'il veut faire de la place à l'autre, et finalement ces jeux de pouvoir vont nuire à la relation de couple. Ce qui m'amène aussi à vous dire que finalement c'est important d'apprendre à être heureux et épanoui seul, et se dire que pour la relation de couple c'est un bonus. Donc ça fait référence à la notion de dépendance, une fois de plus pour moi. Si je pars du principe que je ne suis heureux que parce que je suis avec l'autre et parce que c'est mon rayon de soleil et que je suis dans une forme d'idéalisation, le jour où ça va pas, le jour où il y a un désaccord, le jour où il y a un conflit, il y a un petit peu tout mon monde qui s'effondre et je suis malheureux. Et quand je suis malheureux, je vais être dans mon manque d'estime de moi, je vais perdre confiance en moi, je vais projeter des choses, je vais projeter mes souffrances, je vais être auto-centré sur mes douleurs et je vais naturellement tirer le couple vers le bas. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir d'insécurité, de blessure ou de manque d'estime de vous, mais je dis que c'est à vous de vous responsabiliser par rapport à ça et de faire en sorte peut-être d'engager une thérapie, un cercle d'hommes, un coaching pour grandir de vos blessures et de vos insécurités et revenir dans une énergie mature qui est porteuse pour votre couple. Un autre point pour moi qui va être important, c'est briser les tabous et les non-dits. Et ça me fait penser une fois de plus, par exemple à l'homme qui n'a pas envie d'être dans le conflit, qui va fuir le conflit parce que pour lui c'est pas normal, c'est signe que la relation de couple ne va pas. Une fois de plus, penser que le conflit c'est une opportunité à grandir, mais à travers le conflit,
Ça fait aussi référence à la notion de conversations désagréables, qui sont nécessaires surtout quand elles sont justes. Et les conversations désagréables, souvent, elles amènent à parler des non-dits, des choses qui fermentent depuis trop longtemps, des tabous. Plus vous allez pouvoir être transparent, plus vous allez aussi oser finalement être vulnérable, et une fois de plus vulnérable, ce n'est pas de la faiblesse, c'est pour moi une capacité à se mettre à découvert, parce que je me sens en sécurité, je fais confiance à l'autre, et je vais pouvoir rentrer dans une véritable connexion émotionnelle, et lui parler de mes besoins, et aussi être dans une forme d'empathie, et recevoir ce qu'il a à me dire, et ça me fait penser à une chose là, que j'ai là en tête. Souvent, j'ai des hommes qui me disent ouais, mais j'ai peur d'être vulnérable avec ma partenaire, parce que j'ai peur que ça l'insécurise. Ce que je comprends tout à fait. Et en même temps, il y a une différence pour moi d'être dans une énergie de vulnérabilité, mais je suis dans une énergie où je suis responsable. Oui, ça va pas. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je me sens comme ça. Oui, j'ai besoin de ça. Oui, j'aimerais qu'on fasse ça. Mais par contre, voilà, je suis responsable, je suis dans mon énergie masculine et je suis force de proposition et on avance, que d'être dans une énergie de victime où je suis vulnérable, où je fais un petit peu mon fragile, où je me victimise, où je joue l'archétype de la drama queen, où j'en fais tout un pataquès, et là en effet je deviens insécurisant pour ma partenaire. Donc en tant qu'homme, permettez-vous votre vulnérabilité, ça fait partie de votre sensibilité, et rappelez-vous que la sensibilité, c'est une force qui permet vraiment de créer une connexion émotionnelle avec l'autre personne, et le féminin a besoin de cette connexion émotionnelle pour pouvoir s'engager avec vous. Un autre point pour moi qui est important, c'est la notion de polarité. J'en parle souvent dans les épisodes de podcast avec l'énergie yin et yang, l'énergie féminine et masculine, et finalement notre capacité à reconnecter à notre essence. En tant qu'homme, on a souvent plus une essence masculine, mais on a aussi du féminin à l'intérieur de nous, et en tant que femme, vous avez souvent plus une essence féminine, et vous avez aussi du masculin à l'intérieur de vous. On peut être une femme avec une très très forte essence masculine et un peu moins de féminin, et on peut être aussi un homme avec une très forte essence féminine et un peu moins de masculin. Ça demande un travail un petit peu de déconstruction, parce que nos conditionnements et ce qu'on a vécu entre l'enfance et l'âge adulte fait qu'on va être plus dans une énergie, mais c'est important de faire ce travail et de comprendre quelle est mon essence. Est-ce que je suis un homme qui a une essence masculine et qui a donc besoin de pouvoir l'exprimer à travers sa vie, son quotidien et sa relation de couple, et c'est aussi de cette manière que je vais pouvoir donner l'espace à ma partenaire d'exprimer son essence. Si ma partenaire a une essence féminine, mais qu'elle est toujours en mode yang, en essence masculine, avec une armure de yang, car finalement je me comporte comme un homme enfant à la maison, et que c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui prend les initiatives, c'est elle qui organise les vacances, c'est elle qui va faire les courses, c'est elle qui fait globalement un petit peu tout à la maison, et moi je pars du principe que comme j'ai un travail qui est difficile, j'en fais beaucoup moins, et c'est comme ça et pas autrement. Naturellement je vais avoir ma femme, ma partenaire, qui va être souvent dans son essence masculine, qui va être pour le coup déconnectée de son essence féminine, et après comme un con je vais me retrouver, désolé du mot, mais je vais me retrouver à lui reprocher, mais je te trouve pas assez douce, je te trouve pas assez vulnérable, c'est difficile d'avoir des moments avec toi. Ouais, mais en même temps, si vous êtes tout le temps en train de la pousser dans son essence masculine, et vice versa, si elle bien sûr est tout le temps en train de vous pousser dans votre essence féminine, et que votre essence de base, c'est un petit peu l'inverse, il y a un moment où vous n'êtes pas dans votre polarité. Et quand vous n'êtes pas dans votre polarité, vous exprimez pas votre plein potentiel. Et être dans votre polarité, c'est pas juste exprimer votre essence masculine, c'est j'exprime mon essence masculine qui est globalement mon essence de base, mais je me permets aussi d'exprimer mon essence féminine, car je suis un être complet, je suis un être multidimensionnel, j'ai besoin d'exprimer toutes mes facettes. Mais quand je le fais, je permets à ma partenaire d'en faire d'autant. C'est ce qui fait souvent que dans une relation de couple, on a l'impression de ne pas être compatible, que ma partenaire elle est un peu trop masculine pour moi, ou elle est un peu trop féminine, et vice versa. C'est pas un problème de compatibilité, c'est juste un problème de polarité. Et ce qui vient tuer les polarités, c'est typiquement les jeux de pouvoir, parents-enfants, bourreau, victime, homme lâche, femme hyper indépendante qui n'a pas besoin de l'homme et qui l'émascule. Donc ça va être une dépolarisation du couple. C'est ce qui fait que ça vient tuer la chimie, ça vient tuer le désir, et c'est ce qui fait que finalement, au bout d'un moment, on a l'impression de vivre avec une personne avec qui on n'est pas compatible. Un autre point pour moi qui va être important, c'est le fait de pouvoir retrouver une intimité avec des moments de qualité, et notamment venir aussi explorer les langages de l'amour. Alors j'en avais fait un épisode de podcast, mais comme les hérotypes, les langages sexuels, dans les langages de l'amour, vous avez les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus, vous avez tout ce qui va être tendresse, tout ce qui peut être câlin, vous avez le sexe. Donc c'est important aussi de vous explorer à ce niveau-là, de voir quels sont vos langages de l'amour, comment vous aimez recevoir l'amour, comment vous aimez donner l'amour, comment votre partenaire aime recevoir l'amour, comment elle aime aussi donner l'amour, voir quels sont vos langages communs dans l'amour. Et ça va être pareil
au niveau sexuel pour pouvoir aussi rentrer dans une sexualité plus consciente, voir finalement quels sont vos héréotypes. Et ça, j'en avais fait aussi un épisode de podcast que je vous invite à aller voir. Est-ce que j'ai un héréotype plutôt sexuel, plutôt métamorphe, donc un petit peu plus tous les héréotypes? Est-ce que j'ai un héréotype énergique? Est-ce que j'ai un héréotype plutôt coquin? Ou est-ce que je vais avoir un héréotype plutôt sensuel? Et ma partenaire, comment elle fonctionne? Et sur quel héréotype finalement on peut se retrouver? Donc pour moi, c'est ça que j'aime dans l'intimité, c'est que l'intimité, c'est un petit peu l'exploration de soi, c'est cette capacité aussi à être dans la vulnérabilité et à se dire je me sens en sécurité, donc je me montre tel que je suis, je te vois aussi tel que tu es, et on va pouvoir créer une connexion émotionnelle profonde ensemble avant de pouvoir faire grandir notre relation de couple ou de pouvoir construire des choses ensemble. Plus il y a de l'intimité, plus il y a de la force et il y a de la solidité au sein de la relation de couple, et plus vous êtes capable de tout gravir ensemble. Et souvent, quand il y a des problèmes au niveau sexuel, la première recommandation que j'aurais tendance à vous dire, c'est de retrouver une intimité sans sexualité, avec peut-être même des pratiques de tantra qu'on peut apprendre où il n'y a pas forcément de sexualité, où on apprend juste à retrouver une connexion émotionnelle et physique ensemble pour recréer un cadre de sécurité, exprimer chacun une fois de plus nos besoins, voir qu'on arrive à se comprendre, qu'on est sur la même longueur d'onde avant de rentrer sur une sexualité un petit peu plus consciente. Et un dernier point que j'aimerais vous partager, surtout en tant qu'homme et quand on est bien dans notre énergie masculine, c'est cette capacité à surprendre notre partenaire, à prendre des initiatives, à être force de proposition. Une fois de plus, je le rappelle, qu'elle peut voir qu'elle puisse compter sur nous, qu'elle peut voir qu'on est fiable, qu'elle peut voir qu'on est vraiment engagé dans la relation de couple. Et elle n'a pas besoin que vous fassiez du dev perso, que vous lisiez un tas de livres pour voir que vous êtes engagé dans votre relation. Elle a besoin de voir que vous êtes présent. Elle a besoin de voir que vous êtes réceptif. Elle a besoin de voir que vous êtes à l'écoute. Elle a besoin de voir une fois de plus que vous êtes force de proposition. Elle a besoin de voir que vous êtes engagé dans les sujets qui sont importants, dans votre intimité, dans votre sexualité. Elle a besoin de voir que parfois, en effet, vous allez prendre l'initiative et lui dire « Là chérie, pour ce week-end, je te propose d'aller faire un workshop sur du tantra. Est-ce que ça t'intéresse ? Je pense que ça pourrait être hyper intéressant pour nous. Ça nous permettrait d'apprendre, je sais pas, des nouvelles choses sur la sexualité, de s'explorer et de peut-être d'apporter un peu plus de passion dans notre quotidien et dans notre sexualité. Et c'est pas forcément un reproche, c'est une initiative. Je suis pas en train de dire que ça va pas, je suis en train de dire que ça pourrait être mieux. Et c'est important de pouvoir le verbaliser de cette façon. Petit conseil, petit clin d'œil. Donc voilà. Je pourrais vous donner beaucoup plus de conseils que ça, parce qu'en réalité, il y en a tellement, et même sur chaque conseil que je vous ai donné, je pourrais aller beaucoup plus en profondeur, et sur chaque conseil, on pourrait faire un épisode de podcast. Mais si c'est quelque chose qui vous a en tout cas parlé, si vous avez, avec cet épisode de podcast, des pistes d'amélioration, mais que vous en voulez plus, je vous invite vraiment à découvrir mon programme Couple Initiatique et Intimité Alchimique. C'est un programme que j'ai créé avec ma partenaire Chloé, qui permet justement d'établir, de développer une relation amoureuse saine, solide et passionnée, où on vient sur tous les piliers de la relation de couple, que ce soit la polarité, l'intimité, la communication intime, la communication tout court, la compréhension des besoins de l'un et de l'autre, la vision de couple, tout ce qui peut aider justement un couple à grandir et faire en sorte que vous puissiez grandir, trouver votre place au sein de votre relation de couple et que ça soit finalement un moteur pour votre croissance personnelle. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est un épisode qui vous aura parlé, j'espère que ça vous aura apporté une fois de plus des pistes d'amélioration et petit rappel, donc vendredi 19 avril, cercle d'hommes en ligne sur la sexualité consciente chez l'homme de midi à 14h, le lien est directement dans la description de l'épisode de podcast. J'espère vous retrouver nombreux pour ce futur cercle d'hommes. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.